Cette petite remontée dans le temps, dans les années 80, nous fait le plus grand bien. Les U2 avec Sunday, Bloody Sunday. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Elle n'est pas prête, je suppose que le fuck, son PC portable, le micro, il est à 10 mètres. Concentre-toi un petit peu s'il te plaît. Merci malgré tout d'être venu en studio ce mardi matin. Je te cède la place pour une nouvelle édition de ton Pense-Bête. Alors Ben, nous avons beau hériter de millénaires d'histoire et de culture, savoir de quelles atrocités notre espèce est capable lorsque les circonstances l'y incitent, avoir adopté un fonctionnement social et politique à première vue plus pacifié que par le passé, nous pouvons chaque jour constater le déchaînement de violence que produit et entretient le monde tel qu'il est actuellement, tel que nous serions prêts à nous battre de toutes nos forces pour le préserver. Or, n'est-ce pas là tout le problème, justement? N'est-il pas ironique d'observer la manière dont chaque nouvelle attaque, chaque nouvelle explosion de violence durcit notre position, fût-elle celle de la paix contre la barbarie, et polarise le monde autour d'une incontournable opposition? Pourtant, si on peut bien sûr remettre en question ce mode de civilisation que l'on nous présente comme il se doit toujours dans ces cas-là, comme le meilleur possible, on peut surtout s'interroger sur l'effet concret, les retombées positives d'une telle lecture. En général, comme en particulier, la confrontation, le rapport de force, quel qu'il soit, a-t-il déjà permis l'éclosion d'une quelconque solution ? Regardons un peu la manière dont l'histoire se plaît à rappeler au peuple les frustrations infligées comme subies, combien les générations passent mais semblent se transmettre la mémoire plus ou moins consciente des humiliations autant que le poids de la culpabilité. La sclérose des positions, la dynamique paralysante des rapports de force n'apportent tout au plus que des victoires bien éphémères. Je sais combien il est difficile d'en sortir pourtant, ou même de ne pas s'y laisser prendre lorsque l'on est l'objet d'attaques. On cherche à se protéger, à se défendre, à faire savoir qu'on ne se laissera pas faire, bref, on veut prouver notre force et puis on a raison, on le sait. Mais cette démonstration de puissance n'est rien d'autre qu'une réaction épidermique, un réflexe à courte vue. Imposez votre force à qui que ce soit, votre victoire ne sera que de surface et se retournera contre vous à la moindre occasion. Comme le roseau, l'homme est ainsi fait qu'il plie, souvent, facilement, mais ne rompt pas, jamais. Au risque d'être vu comme faible, la réponse pragmatique est donc aussi la plus contre-intuitive, la moins rassurante, celle qui exige vraiment force et grandeur, refuser obstinément d'être résumé à un adversaire, se placer en dehors de toute confrontation, refuser la distinction entre nous et les autres. Cela signifie-t-il se laisser faire ? Non. Au contraire, débarrasser de l'incertitude et l'instabilité de n'être finalement limité qu'entre offensive et défensive, nous trouvons la paix nécessaire à une véritable résistance, non contre les autres, mais pour notre dignité à tous. Ne produisant plus ni perdant ni gagnant, cette résistance ne s'appuie que sur la légitimité des aspirations de chaque individu, la dignité, l'égalité, la reconnaissance. Quel que soit le conflit qui nous occupe, adopter la non-violence, c'est donner une chance à l'humanité de sortir gagnante. Voilà, belle petite phrase qui résume cette rubrique. On prône la paix ici sur Buzz Radio. Ben oui, si on peut. C'est bien Aurore, merci à toi. Rendez-vous tout à l'heure entre 16h et 18h. Oui. Et puis pour le reste, la musique, vous le savez, comme chaque matin, comme chaque jour, comme chaque minute sur Buzz Radio. Voici venir Bruce Springsteen, le boss, avec The Human Touch, ou bien encore Howell, Dancing Tango. Buzz.